Salut, c'est Jen et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la perte de poids. Hello guys et welcome back sur ma chaîne Jen Fitness. Aujourd'hui on va aborder le sujet de la perte de poids, sujet qu'on a déjà abordé par le passé, mais surtout comment simplifier la perte de poids parce qu'on adore la rendre super complexe. J'ai envie de faire cette vidéo parce que j'entends tout le temps autour de moi ouais Jen, j'ai envie de perdre du poids, du coup je vais arrêter de manger dès 17 h. Jen, j'ai envie de perdre du poids, du coup je mange plus de carbs le soir, j'ai envie de perdre du poids, donc j'arrête ci, je fais plus de gluten, je mange plus de lactose, bla bla bla. En fait, j'ai l'impression que tout le monde se concentre sur le petit chapeau de la pyramide et on oublie la base. La base, le seul dénominateur commun à tous les régimes, c'est le déficit calorique. À partir de là, ce que tu fais est super simple. Tu n'es pas du tout obligé de couper tes carbs au soir. Les gens ont envie de complexifier la perte de poids, même avec notre industrie de fitness, enfin bien-être, il y a un défaut, c'est qu'on veut donner l'impression aux gens qu'il est indispensable de compter ses macros, de suivre quelque chose de précis, de faire des reverse, des ci, des ça pour arriver à leur objectif, alors que en vérité le 90% de la Gen Pop, donc la population générale, pourrait très bien s'en sortir tout seul. Il est intéressant de commencer à avoir des trucs plus pointus, de faire du tracking si les objectifs sont aussi plus pointus. Mais disons que pour monsieur, madame, tout le monde qui a juste quelques kilos à perdre, en suivant quelques lignes simples, il peut très bien y arriver sans rentrer dans des régimes, des diètes, des suivis alimentaires ou quoi. Donc, qu'est-ce que c'est ces choses simples à faire? Déjà, reste sur des aliments non transformés. Pourquoi je dis non transformés et pas sain? Parce que la notion du sain est un peu vague. Qu'est-ce que tu considères sain déjà? J'ai des gens qui vont venir à l'entraînement me dire ouais Jen, j'ai mangé un post-training meal sain, j'ai pris 50 grammes de noix. Ok man, c'est pas un burger c'est sûr, mais 50 grammes de noix c'est pas mal de calories, c'est pas mal de gras, c'est un peu useless quoi. Le fait de manger non transformé, ça va te forcer à cuisiner et du coup dès qu'on cuisine on le sait, on a tout de suite beaucoup moins d'additifs, de sel, de sucre que dans les recettes qu'on a tendance à acheter. Donc déjà se rester sur des bases simples, non transformées, ça résout 90% des problèmes. Je pense que j'ai pas besoin de le répéter, enfin j'ai même pas besoin de le dire à haute voix, ça devrait sembler logique, mais si tu essayes de perdre du poids, c'est sûr qu'aller manger chez McDo tous les jours ça ne va pas aider. Un deuxième conseil, c'est watch your step. Je sais pas si tu as une montre ou un téléphone, mais essaye de regarder combien de pas tu fais par jour. Je vais pas mettre un objectif pas, mais je crois qu'il y a certaines personnes qui se rendent pas compte de la sédentarité de leur lifestyle. Et ça, c'est un réel problème parce que quand on parle de perte de poids, on parle de déficit calorique. Bouger, l'énergie, enfin l'exercice qu'on va faire va compter dans la balance pour brûler des calories et pour créer cet écart entre calories in versus calories out. Et certaines personnes qui ont, je pense plutôt aux personnes qui ont des office jobs, donc qui sont plutôt assis toute la journée. Et là je vais prendre, je pense, 80% de mes clients, donc c'est des gens qui viennent en voiture au travail, qui sont assis toute la journée et qui vont manger à midi, ils vont prendre un petit truc autour. Donc voilà, je veux dire en tout et pour tout, il y a 1500 voire 2000 pas qui sont faits par jour. 4 heures assis l'après-midi, 4 heures assis le matin, c'est pas assez. C'est sûr que c'est compliqué de perdre du poids si on ne bouge pas. Du coup, ça fait que forcément, si on a un rythme de vie, un lifestyle aussi sédentaire, on doit vachement diminuer notre calorie intake, donc manger beaucoup moins. Essaye de faire des steps dans la journée. Sors un arrêt de tram avant que ce que tu fais en temps général, essaye de marcher le dernier bout. À midi, si tu as une longue pause, essaye de marcher un peu quand tu vas chercher à manger. Garde en tête que tu veux faire un peu des pas. Si c'est une journée où tu n'as pas prévu d'aller t'entraîner, je sais pas, tu peux rentrer le soir, faire une petite balade. Mais on veut avoir un minimum d'activité. Tu peux peut-être remplacer un trajet en voiture, un trajet en tram par un trajet à vélo. C'est pas obligé d'être de la rocket science, on veut juste bouger. Et le troisième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est arrête les restrictions extrêmes en semaine. Ce cycle de je fais attention la semaine et le week-end je profite. Franchement, c'est tout le monde qui me dit la même chose. Moi j'ai trouvé mon bon rythme, je fais attention la semaine et puis le week-end je me fais un peu plus plaisir et puis 2 mois après, ah Jen, j'ai toujours pas perdu du poids. Mais la vérité c'est que tu peux faire attention comme tu veux toute la semaine, selon comment tu profites le week-end, tu vas way overboard avec tes calories et du coup tu vas manger bien plus que ce que tu as économisé durant la semaine. Ça c'est un peu un cercle vicieux, je veux dire, faites l'exercice une fois, hein. Par exemple moi je pense à ma famille, donc à mon père, désolé papa si tu écoutes, qui avait souvent tendance à faire attention la semaine et après genre le week-end on va avoir nos brunchs, c'est souvent des brunchs familiales, le dimanche matin ou le samedi matin.
Si on s'amuse une fois à compter ce qu'on mange sur un brunch, donc les croissants, les tranches de tresse, le beurre, la confiture, le Nutella, les cafés, le gâteau, je veux dire, on part de trucs à 5000 calories, juste un déjeuner. Et c'est pas qu'il n'y a plus rien après la journée, on continue à manger après le reste de la journée. Donc même si on n'a pas beaucoup mangé la semaine, en un repas, on a déjà compensé le déficit de la semaine et le reste c'est bonus. Tout ce qui vient s'ajouter après c'est bonus. Donc dites-vous bien que vous pouvez faire attention toute la semaine, mais selon comment vous mangez le week-end, vous allez même prendre du poids comme ça. C'est même pas que vous allez rester flat, vous pouvez prendre du poids. Ce que je veux dire par là, c'est stop à la restriction. On ne veut pas avoir des interdits, des restrictions trop extrêmes parce que ça ne sert à rien, on va que contrebalancer, aller dans l'autre extrême après. J'ai souvent tendance à dire, les soucis de poids commencent après le premier régime. Et je pense que ça concerne vachement notre génération, les anciennes générations, parce qu'on n'avait pas encore cette approche un peu plus flexible de la nourriture, ce côté où voilà, c'est la balance énergétique qui prime, on peut avoir des diètes flexibles et perdre du poids. À l'époque, on avait le Dunkin' Diet, Keto Diet, Weight Watchers, que des trucs super restrictifs. Et ça fait que toutes les personnes qui voulaient perdre du poids commençaient avec ces régimes. Et là, c'est le début de la fin, c'est yo-yo. Au final, perdre du poids, c'est absolument pas si compliqué. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des régimes trop pointilleux, extrêmes, minutieux. On veut juste bouger un peu plus, mettez de l'exercice, essayez de bouger plus au courant de la journée, manger des choses saines la journée. Vous pouvez avoir un écart. Je dirais à titre personnel, je me fais un écart par jour et ça va. C'est juste que on veut pas se priver d'écart toute la semaine ou pendant X jours pour ensuite avoir des journées entières d'écart. Là, c'est là où ça va plus. Il vaut mieux avoir un peu chaque jour. Comme ça, la frustration, elle n'est pas grandissante. Et ensuite, on va pas dans l'autre sens. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que la perte de poids, c'est pas de la rocket science. Ok, c'est simple, faut arrêter de se prendre la tête, les gars. Vous n'avez pas besoin d'un coach en nutrition pour perdre 2 kilos forcément. Revoyez juste vos habitudes au quotidien. C'est avec plaisir qu'on en parle si vous voulez. Et bien, je vous dis next week pour une prochaine vidéo. Peace.